yes, alors voilà, aujourd'hui on est venu voir une caisse pas commune, une Cadillac Eldorado 1972 cabriolet. Le truc que vous voulez pour votre mariage. Le chauffeur de ces dames est arrivé. On est avec David, alors on est avec David, il va... Donc il tient la caméra, ça te rappelle des souvenirs? C'était ton ancien métier ça? Oui. Voilà, donc on va aller faire un petit tour, et ensuite, on va peut-être se faire un petit plaisir, on va la décapoter. Exactement. Et après on va faire le tour avec Alex qui nous attend là. Allez. Alors c'est parti. Donc on a un petit moteur, 8 litres 2. Oh c'est petit, c'est moyen, on va dire que c'est moyen. Un petit 8 litres 2. Alors est-ce que ça démarre nickel? Faut mettre la ceinture sinon ça va sonner. Il y avait déjà ça à l'époque en 72. Ah ouais? Ouais. Regarde, okay. mais là à marche arrière tu vas voir. Attends, ce que je vais... Donc j'avance un peu la banquette. On n'a pas la même taille de jambe. Et quand j'accélère, t'as tout le truc qui bouge. Ouais, elles sont toutes comme ça. Alors, voyons voir. Alors, la ceinture, il est où le machin? Je vais pas me faire engueuler par la voiture à peine arrivée, tu vois. Voilà. Clac! Allez. Petite marche arrière. Qu'est-ce qu'on fait? On décapote ou quoi là? Allez, on décapote. Tu veux décapoter? Ah bah oui. Allez, on décapote. Alors, voyons voir. On cherche en même temps? Non, on va chercher, on va trouver. Hein. Ok, bah écoute, il y a un bouton, si je me rappelle, top down here. Alors, d'abord. On lock, c'est comme les Mustangs, c'est le même principe. Voilà, et maintenant, il faut appuyer là. Voilà. Et voilà, automatique. Il y a le petit drapeau américain qui va... Petit drapeau qui est tombé. Pas grave. Petit drapeau américain. Et voilà. Attends, je vais te chercher ton petit drapeau. Ah, laisse-le, elle va le prendre. Ah, il est tombé là. Pas grave. On l'a plein. On rigole pas avec le drapeau. Non, moi je le veux, moi le drapeau. Tu veux? J'aimerais bien voir. Ah bah là, il est là, tiens, regarde. Tiens, un cadeau. Tu le mettras au shop. Voilà. Allez-y. The flag. You don't play with the flag. The American Allez, c'est flag. parti. En tout cas, quand je mets la marche arrière là, c'est smooth. Hein. Drive, clac. C'est de là que vient l'expression It drives like a Cadillac. Exactly. Ça roule comme une Cadillac, c'est un peu la référence ici. Hein. On se fait quoi comme tour, tu m'indiques? On va prendre Venice Boulevard. Allez. On fera un demi-tour sur Motors. Oh man! C'est immense, c'est incroyable. Ah ouais, c'est un bateau. Mais c'est exactement ça, on dit souvent ça, tu sais, les gens ils disent c'est un bateau. Ah ouais, c'est ça. Dès que c'est une américaine, mais non. Là, c'est le bateau du bateau. Exactly. Alors si j'accélère... Ça roule bien, hein? Ah ouais, ça... Il y a du coup. Alors ce qui est ouf, c'est que cette voiture-là, c'est une traction. C'est une traction. Roue avant motrice. Bon, il n'y a pas de vibration dans le volant. Ça shifte bien au niveau carburation, pas de problème non plus. Bon, il y aura un para à faire. On voit que le volant il a un peu de traviole, cet alignement. Le volant il est un peu dans son jus.
Bon, c'est une caisse qui est, c'est une caisse qui vaut 20 000 $. Donc c'est pas non plus une voiture qui est en état concours, mais c'est on pourrait dire c'est une caisse qui est dans un bel état général. Voilà, d'époque quoi, dans son jus. Alors combien on a de miles? Là il y a écrit 8000. Il y a écrit 8179. C'est-à-dire 108 000. Ouais, il doit avoir 108 000. Ouais, écoute. Alors les wipers, est-ce que ça marche? Ça marche. Ok. Klaxon. Ah. Non. Pas de klaxon. Ah, écoute. T'as les Après, il y avait le cruise control d'époque. cruise control. En 72. Là-bas, le bouton là. Ah oui, il faut Ouais. le mettre sur on ici. Ouais. Et après, admettons, Et là, après, je tu le vas mets à après, tu mets ton 40. manivelle. Ouais, il fonctionne plus. Cruise control, il fonctionne plus. Tu sais, c'est un système pneumatique là-dessus, je crois. L'horloge. Et ça, c'est les petits ornements en bois là. Alors il y a un truc cool à voir en même temps pendant qu'on est là sur le boulevard. T'as des ici, trucs à nous montrer, ici, pas grand-chose. Hein. Venice Boulevard. Ça, c'est Venice Boulevard, ouais. Qui mène à la plage. Tout droit là, c'est. À la plage, direct. Yes. Bon, on va pas avoir le temps d'aller jusqu'à la plage. Mais c'est cool. Et là, je fais demi-tour. Tu vas faire demi-tour où tu peux, ouais. Ici. Bon, là, on est à Sotel, donc c'est quartier coréen-japonais, tu sais. Ok. Et bah, c'est une rue où il n'y a que des restaurants japonais quasiment et coréens. Comment on dit ça c'est les spécialistes du ramen. Ah ouais, j'adore. Il n'y a que ça. J'adore. À une rue, il y a peut-être 200 restaurants, un collé à l'autre. Faut qu'on se fasse ça. Quand tu veux. Faut qu'on se le fasse. Allez, j'accélère un peu. Avec le gros viseur là, comme sur les Mercedes à l'époque. Bien hein. Ouais, sympa, ouais. Allez, on va aller rejoindre Alex et on va la décortiquer un peu plus en détail. Alors Charlie, comment était ce ride? Vraiment, alors c'est vraiment top à conduire, c'est le canapé. Là je vais sortir tous les clichés des bagnoles américaines. Alors tout à l'heure on a dit le bateau, là on peut dire le canapé, le tapis volant, tout ce que tu veux. La direction c'est une tuerie, le freinage il est assez puissant, on s'attendrait à ce que ce soit pas assez, tu vois, aussi puissant. On sent le poids de la voiture. Ouais, parce que voilà. Mais ce qui est vraiment top c'est le combo direction, suspension. Tu vois là on est arrivé ici sur le bateau pour faire un petit demi-tour, c'est vraiment nickel quoi, c'est impressionnant. C'est la caisse pour cruiser. Hey Dennis, Hey, how are you? Good to see you, man. Good to see you too. Yes. Yeah, we're doing a little review on that car. Intéressant. Allez, tu peux voir un petit peu avec Alex ce qu'il te dit comme commentaire. Qu'est-ce que t'en penses Alex de cette caisse? Bah écoute, elle est saine. Elle a l'air, jusque là. Elle a l'air saine? Je vois pas de rouille. Il est dans son jus. Il est dans son jus. On verra les petites modifs. Il y aura une petite préparation. Rien de méchant. Rien de méchant pour l'instant? On va s'amuser à regarder ce qu'il y a dans le coffre, enfin la taille du coffre. Ah, tu sais, dans les films de voyous, ils se servaient de ces voitures pour mettre les cadavres. Ouais. Tu sais, dans le Casino, les grands films de Scorsese, tout ça, ils ont tous ces bagnoles-là. Allez, on ouvre le coffre. Hop.
Roue de secours. Alors ça c'est Poste le d'origine. poste d'origine. Et le couvre-capote d'origine. Alors Alex, Qu'est-ce que t'en penses de cette voiture? Ouais, elle est saine, bon, elle est dans son jus quoi. Dans son jus, elle a pas tapé, elle est pas rouillée. Non, pas tapé, pas rouillé. De prix de bricole, j'ai vu ils ont fait les flexibles de frein, ce qui est une grosse surprise. Et puis vu que c'est une traction, c'est une voiture traction, donc tu as des cardans à l'avant, comme sur une Renault Mégane. Il faut regarder les soufflets de cardan que ce soit pas craqué, non c'est bon. L'amortisseur a été changé à l'avant. Donc j'ai vu un petit bracket de caoutchouc de bar stab qui est cassé, donc la bar stab elle tient plus quoi. Donc il y a ça, le petit bracket à remettre. Et puis voilà, non, c'est une bonne voiture, Ouais. elle est saine. Écoute, c'est cool. mec, ça roule, c'est incroyable. T'es là, t'es posé, t'es vachement bas dans le siège, surtout moi. Et t'as le gros insigne Cadillac devant et tout, là, tu cruises. On a été faire un petit tour sur Venice Boulevard. Nickel. Il faut lui mettre des cornes Un sur vrai le tapis capot. volant, ouais. Hein, faut lui mettre des cornes. À là, la mais- Boss Hog. Ouais. Exactement. Le costard blanc et le Ouais. chapeau de texan blanc. Voilà. Tu sais que les cornes sur le capot, c'était une signification de richesse à l'époque. Ah sur ouais. les voitures. Bah oui. Ouais, c'est genre les le mec, mecs, c'est ouais, le les gars qui Texans, pèse. Les texans. hein. C'est Putain, le les- gars qui paye. le Texan qui pesait beaucoup d'argent, Ouais. pétrole, machin. Ok. Bon, Bon. bah très bien. Bon, on n'a plus Très qu'à bien, on a fait notre petit tour. trouver un taureau. Voilà. Ouais, pour le mettre avec. Non, c'est bien, franchement. La sellerie est vraiment belle. Hein. Regarde un peu ça, comme il est beau. Regardez le beau David. Le beau David. Oh le beau David. Alors, le beau David. Bon, coupe parce qu'il faut reprendre là. Je crois, ça va pas démarrer, ça va Vas-y, foirer. recommence. Ça démarre au quart de tour. Exactement. Et tu sais, quand t'enclenches la en drive, il n'y a rien, pas Il y une a rien qui se secousse. passe. Tu sens pas le pont, tu sens pas la boîte, tu sens rien. It drives like a Cadillac. Allez, vas-y. Ok guys. Là c'est du parking de précision. Ouais, parce que là, elle est balèze. Là, t'étais un peu près de ce côté-là. Hein. Fermez la capote. Dans le sens. Alors c'est assez impressionnant la cinématique de la capote. Regarde, c'est pas comme les autres. T'as des bras qui se croisent en fait. Regarde. Ah ouais. Ça c'est assez marrant parce que c'est pas les autres voitures, c'est pas comme ça. La cinématique, elle est assez intéressante. Clac. Et pendant qu'on est là, donc ça c'est une Buick Electra. Une Buick Electra de, je crois que c'est une 59 ou une 60, je crois que c'est une 60. C'est une 60. Bon alors ça par contre c'est 70 000 $. Donc là c'est vraiment une caisse qui est très très rare. Donc forcément les voitures des années fin 50, début 60 sont plus chères que les voitures des années 70. Donc là on est devant la Ferrari. Donc David, ça c'est la Ferrari d'un pote à nous qui s'appelle Romain. Et cette voiture là donc... Bah, je m'occupe de la soigner. ouais. Alors, Qu'est-ce qui se passe alors? Bah, écoute, il l'a prêté à un pote qui l'a un peu amoché, donc comme je sais qu'Alex est un pro de la Ferrari, j'ai fait appel à En Alex. fait, c'est l'usure, enfin j'ai envie de dire une usure normale quand la voiture elle est un petit peu, on va dire, utilisée à des fins sportives. Hein. Ok. Voilà. Donc ça c'est la maladie sur les Ferrari, les rotules, tu vois, qui prennent du jeu. Ok. Donc ça c'est, j'ai envie de te dire, de C'est un l'usure. peu normal. Donc ça c'est Ouais. la rotule de toe à l'arrière.
D'accord. Je sais pas comment on dit en français, mais De taux, c'est ouais, non, traquage. c'est le parallélisme arrière. En fait. Parallélisme arrière, ok. Voilà. Donc là, tu as la biellette supérieure aussi, pareil, le bushing il est bouffé. Donc là, il faut changer la biellette. Et le truc qui pendouille en plastique, là, c'est quoi? Alors ça, c'est le capteur de hauteur. Donc tu vois, ici, tu as un capteur qui détermine la hauteur de la caisse. Ici, là, tu vois. D'accord. Ah ouais, ok, ouais, Voilà, je vois, ça sert. Alors, avant, ça à servait reconnaître la hauteur. la hauteur de la voiture. Donc, D'accord. le calculateur, il doit y avoir des suspensions pilotées. Et lui, il détermine comment dire, la course des suspensions avec ce capteur. Donc, si ça s'est cassé, forcément, ça marche pas. Là, tu peux regarder. C'est Regarde. étonnant aussi, Alex, excuse-moi, mais que ce soit frotté comme ça à l'intérieur, et pourtant c'est les roues d'origine et tout, c'est pas censé frotter là ici. Non, c'est pas censé, non. Bah après, si le passage de roue, regarde, il manque des clips. Ouais, s'il flotte un peu. Il manque des clips. Ah, voilà. Ouais, le truc, il doit pas être vraiment bien à sa place. Puis ça doit être passé au millimètre, tu vois. Toi, tout est dégrafé là. Tout est dégrafé. Donc, elle a l'option frein carbone céramique. Ça, c'est cool. Tu vois un peu la taille des étriers, c'est du costaud. Et là, c'est le frein de parking qui, lui, est électrique. T'as un petit moteur ici, et quand tu appuies sur le bouton parking, ça sert le frein de parking en fait. Bon là c'est du menu fretin, c'est de la petite bricole, mais là il y a vite fait 2-3 000 $ de pièces, juste 2-3 rotules, 2-3 bras, bah ouais, Ferrari, hein. Forcément. Hein. Donc 4,88. 4,88. C'est là, en fait c'est celle qui a remplacé à 4,58, ouais. Voilà. Donc là, je peux vous assurer, bon, j'ai jamais travaillé sur une comme ça, hein. Elles étaient pas sorties moi quand je travaillais là-bas. Moi je me suis arrêté à la 458 et encore les 458 elles venaient juste de sortir, elles étaient vraiment toutes neuves. J'ai même pas touché les 430, oui beaucoup mais pas. Alors là, ce qui est rigolo, celle-là, le gros avantage de la 488 c'est que c'est un moteur turbo. Donc j'ai jamais essayé. Franchement ça va vraiment être sympa à conduire. Et ben on va lui demander qu'il nous la prête. Ah bah ouais, ça serait bien, hein, j'aimerais bien essayer. Ouais. Bon après je vais avoir les boules de remonter dans ma R8. Là, tu vois, regarde là, t'as les conduits d'admission, de suralimentation, les papillons ils sont là-bas. Là je peux vous assurer que s'il faut bricoler sur le moteur, la bonne chance. Quoi. Vous avez vu comment il est emboîté là-dedans. Donc là ça doit se démonter là. Il doit y avoir une partie, là, cette partie elle doit s'enlever là. Cette partie là. Ouais. Pour y accéder. Donc c'est là où on range la capote en fait. Donc tout le truc de capote doit partir quand on doit bricoler. Comme les autres c'est pareil, les 430, cabriolet ou Modena, tu étais obligé de démonter la capote, il faut treuiller, ça pèse un âne mort, il faut treuiller tout le truc de capote, enfin une mission. C'est pour ça que les entretiens de Ferrari ça coûte cher, parce qu'il y a beaucoup de démontage pour accéder. Pas très joli comme moteur, hein. Par rapport aux autres, franchement là c'est beaucoup plastique, les conduits pas très jolis. Bon voilà c'est la version cabriolet, donc peut-être que sur la version hardtop ils ont peut-être fait un truc un peu mieux décoré, parce que voilà franchement pas très joli. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Ah mais justement comme ça laisse aux tuners la possibilité de proposer des pièces aftermarket. C'est une belle caisse. Ouais. Ok, bon bah la suite au prochain épisode, il la répare et après on l'essaye. Ouais. Vous nous dites en commentaire si vous voulez qu'on essaye cette caisse. Voilà. On va demander gentiment à Romain. Romain, si tu nous regardes, hein, ce serait sympa. On fait un petit tour. On vérifie que le travail a été bien fait dans ce petit garagiste. Hein. Alors si le boulot a été fait correctement. On en profite pour faire aussi un petit tour à l'intérieur. Ouais, on voit qu'elle a roulé cette voiture. Hein. Et en même temps, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Ça fait plaisir de voir une Ferrari qui a des traces d'utilisation, on va dire. C'est dommage. C'est dommage que la plupart de ces voitures-là soient sous une bâche, dans un petit garage tempéré, avec encore la paraffine sur les pneus.